Est-ce la dernière ligne droite dans le plan de paix en République démocratique du Congo après l'accord signé le 27 juin par le Rwanda et la RDC ici même à Washington? C'était il y a environ un peu plus de 5 mois. Si une dizaine de chefs d'État ou leurs représentants sont attendus pour cette étape majeure dans le processus de paix en RDC, c'est révélateur de comment tous les regards dans le monde sont tournés vers cette rencontre entre les présidents Tshisekedi, Kagame et Trump à la Maison-Blanche, suivie de la signature de l'accord de paix. Elle est très politique et très dissuasive en fait, la présence de ces chefs d'État ou leurs délégués qui viennent des pays impliqués de loin ou de près dans les différents processus de paix comme l'Angola, le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, en plus des médiateurs et des facilitateurs, notamment le Qatar, le Togo et l'Union africaine. Cette tripartite de Washington intervient dans un contexte où les deux parties se rejettent mutuellement la responsabilité de l'échec de l'exécution des accords préalables et des déclarations de principe. Au front, le cessez-le-feu est mis à mal, tandis que le CONOPS, concept d'opération piétine, le CONOPS, comme vous le savez, vise 3 axes: la lutte contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, le désengagement des forces en présence et le retrait du dispositif défensif rwandais. Si beaucoup sont confiants, certains opposants se montrent réticents et exigent un dialogue inclusif, selon leurs termes. Après la signature de cet accord entre les présidents Tshisekedi et Kagame à Washington, un dialogue, oui, mais qui ne va pas se terminer en mixage et brassage des forces combattantes, avait prévenu le président Tshisekedi tout récemment. Quoi qu'il en soit, la signature de l'accord par les deux présidents, dont les relations sont très tendues, ambitionne de mettre fin à 3 décennies de conflits sanglants dans l'Est congolais. Et puisqu'on sait qu'en droit international, les accords de paix n'ont rien de contraignant, seuls les rapports de force peuvent mettre fin au bruit de bottes. Et pour ceux qui ne le savent pas, déjà au lendemain de l'accord de paix de Sun City en 2003, le président George Bush avait rencontré ici à Washington le président Joseph Kabila pour une sorte d'entérinement de la paix des braves entre la RDC et le Rwanda. Avec le président Kagame, c'était il y a une vingtaine d'années. Le même scénario se répète aujourd'hui. Cette fois, c'est peut-être la bonne. Et cet engagement des deux pays sous la médiation des États-Unis est aussi penché sur l'intégration économique dans la région des Grands Lacs où l'exploitation illicite des richesses minérales de l'RCC se porte bien, malheureusement. Et Mamina Massingo, Kasongo, Washington, B1, c'était depuis cette salle où s'est tenue cette conférence conjointe, porte-parole du gouvernement, porte-parole du président de la République.